Donc, je ne peux pas en vouloir à Patrice Talon. J'ai décidé de faire un combat, une lutte. Et cette lutte que je mène là, ceux qui ont mené cette lutte avant moi ont vécu des choses. Ce n'est pas moi qui vais faire l'exception. C'est normal. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait mon combat et qui n'a pas connu la prison, qui n'a pas connu l'exil, qui n'a pas connu la clandestinité, ou bien qui n'a pas connu la mort. Je n'ai pas encore vu. Quand tu te lèves pour dire à un pouvoir non, c'est dangereux ce que vous faites. Les gens ne sont pas contents de vous. Sache ils détiennent tout le pouvoir, ils peuvent t'écraser à tout moment. Et donc, ne fais pas une fixation sur ma personne. Il faut un peu enquêter sur moi, tu vas comprendre que non, je ne réclame rien de personnel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Habib. Ok, on va écouter général, le général Kenneth. Et ouais, je crois, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Comme je suis un peu convalescent, je vous ai dit que j'ai fait un traitement de palu très sévère. Je vais dire deux choses. Parce que je sais que le général... Il ne faut pas fuir. Moi, je suis là. Il ne faut pas fuir. Moi, je suis prêt. Le monsieur a dit, je suis prêt. Il ne faut pas fuir. Tu es tapé là. Non, tu n'es pas convalescent. Mais vous ne nous donnez plus la parole. Ce n'est plus le petit coco. C'est maintenant que tu es devenu convalescent. C'est maintenant. Juste que vous répondez un peu. C'est maintenant que tu as donné le petit coco. C'est maintenant que tu es devenu convalescent. Habib, on s'est parlé. Moi, j'ai compris un peu ton idée. Et il a compris. Souvent des contre-pouvoirs. Marcos, j'ai un programme. Vous êtes souvent des contre-pouvoirs. Non, tu vas rester dans l'opposition. Je te l'ai dit. Politique, j'ai tout un programme. Non, écris ce que je te dis là. Ton comportement et ton caractère, ta façon de faire la politique, tu resteras un bon opposant. Parce que dans l'art de la gouvernance, il y a un chapitre que tu as oublié. C'est la stratégie. Et même dans la politique, il y a un domaine qui est le plus important, c'est l'art de l'hypocrisie. Ce sont des valeurs que tu n'as pas. Mais Marcos, tu ne m'as jamais vu en action. Est-ce que tu m'as vu une fois en action? Je t'ai déjà pesé. Non. Dans tes dires. Marcos, je t'ai déjà pesé, je t'ai déjà analysé. Marcos, tu me vois dans un débat, mais tu ne me vois pas sur un terrain politique. On va aller pas à pas. Je connais tes petites marmailles que tu fais souvent dans le Marcos, attention, tu n'es pas en train de parler à un étudié. Non, mais je t'ai étudié, on m'a dit amener ton dossier, mais calme-toi. Moi, c'est que j'aimerais dire. Makoso, pardon, je fais une motion vite fait. La motion que je vais faire... mon frère. Non, attends, je fais une motion. Je fais une motion pour lui, s'il te plaît, si tu me permets. Alors, la motion que je voulais faire pour lui, c'est que Makoso veut te faire comprendre. Si avant Talon, que tu essayes et que ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas une bonne stratégie. Parce que quand tu es stratège, en fait, le stratège, c'est celui qui peut s'allier à son ennemi pour pouvoir justement vaincre parce qu'il est d'accord que lui, il est dans la capacité... Attends, écoute-moi. Il est dans la capacité de la lecture. Tu n'es pas stratège. C'est pour ça que... Un lot de consolation. Sinon, en vrai, tu ne pèses pas dans le débat, Makoso. Mais Habib, les gens sont en train de me démonter. Attends, je suis à 27 000, tu as 22 000. C'est une consolation. Tu es un fils. Les gars, montez à Habib. Zeus, montez à Habib que c'est un petit. Je demande à tous ceux qui aiment le Bénin de commencer à voir les vidéos. Habib. Qui a accès à la mer pour gérer notre AES. Ils ont tenté sur la Côte d'Ivoire, ils ont échoué. Et ce ne sont pas des verbiages que je le dis. Il y a des vidéos, il y a des déclarations qui ont été faites. Ils ont tourné leur canon sur le Bénin. Si vous tombez, Habib, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Pourquoi?
connaître ce qu'on appelle encore le développement. On parle de la survie. À l'heure où on parle de la survie du Bénin. On n'est plus dans les guéguerres. Patrice Talon a fait ceci. Non. Voulez-vous survivre? Si la réponse est oui, vous vous mettez tous derrière le président Patrice Talon pour lutter contre ceux qui veulent déstabiliser votre pays. Si maintenant vous voulez le désordre parce que vous n'aimez pas Patrice Talon, bonne chance. Mais rendez-vous dans 20 ans. Toi et moi, nous travaillons tous pour que notre pays ne traverse pas certaines situations. Makosso, toi, j'ai l'impression que tu fais un autre débat carrément. Makosso, en fait, pour que ton pays ne soit pas attaqué, on dit chez nous dans notre langue que lorsque le mur n'est pas fissuré, n'est pas fendu, le lézard ou bien le magouilla, on dit non. Mais c'est toi qui es en train de fendre le mur. Non, écoute-moi. Lorsqu'il n'y a pas un terreau favorable à certaines choses, vous pouvez tout faire, ce pays ne va pas tomber. Moi, je suis plutôt de ceux-là ceux qui font la thérapie et non ceux qui encouragent ce qui se passe. Tu sais, Makosso, on peut facilement détruire une famille si déjà au sein de cette famille, il y a de problèmes, il y a de frustration. Ok? Lorsqu'il s'agissait de défendre le Bénin face au Gabon, tu vois comment j'ai pris ma posture de patriote. J'ai même, c'est-à-dire dans ma communication, apprécié Patrice Talon malgré moi. Juste pour garder, pour maintenir mon pays dans une position de pays debout. Mais en fait, je n'ai jamais été content de la gestion de Patrice Talon. C'est pour te dire quoi? Quand tu disais tout à l'heure que non, quand votre pays est attaqué, vous devez tous... Mais on connaît ça. Mais dans le même temps, Makosso, je dis ce qui s'est passé aujourd'hui là, ça peut se passer encore. Un jour, on va se réveiller et le pouvoir sera peut-être dans la rue ou bien dans la main de l'armée. Tant qu'on ne va pas comprendre, si politiquement, il y avait une certaine inclusion, c'est-à-dire tout le monde pouvait se retrouver dans ce qui se passe là, je te jure que tous ces pays peuvent tenter tout ce qu'ils veulent, ça ne va pas marcher. Parce que le peuple ne sera pas réellement impliqué. Pourquoi Patrice Talon n'organise pas une élection? Pourquoi tu ne... C'est-à-dire, pose-toi la question, pourquoi il n'y a jamais eu d'élection réelle sous le régime de Talon? Il sait. Le jour qu'on ira à une élection libre et transparente, à travers les urnes, mais Talon tombe. C'est faux. Donne-moi le taux de participation de la dernière élection. Mais justement, c'était misérable. C'était misérable. Donne-moi le taux de participation de la dernière élection. La participation était... Là-bas est haute. Il n'avait pas le taux de participation. Depuis l'histoire est minoritaire, c'est dans le taux de participation. C'est dans le taux de participation. Makosso, depuis l'histoire politique de notre pays, tu as ton téléphone. Il faut voir le taux de participation des dernières élections de 2021. Tu vas comprendre qu'on n'a jamais eu ce taux-là. Le taux était de combien, chef Adama? 50,17%. Non, attendez. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous faire comprendre tout ce qui s'est passé en 2022 si vous me donnez la parole. Parce qu'une élection où il n'y a même pas l'opposition, une élection où c'était sous tension avec les militaires, c'est-à-dire avec les chars, où on a vu des gens estampiller des bulletins de vote, et vous dites que cette élection a reçu une grande participation. Non, soyez sérieux. Soyez sérieux. Le mal que j'ai pour mon pays, là, vous ne pouvez pas avoir le même mal pour votre pays. Et je comprends. Vous pouvez soutenir Patrice Talon, mais donnez des conseils au président de la République. Dites au président, nous sommes 14 millions d'habitants, on ne peut pas accepter qu'un seul individu ou bien un petit groupe d'individus s'accapare de ce qui appartient à 14 millions d'habitants. Il faut le dire au président. Là, on va éviter désormais les coups d'État ou bien les soulèvements populaires. Parce que tant qu'il y aura de la frustration dans ce pays-là, vous ne savez pas, vous allez vous réveiller un beau matin et on va encore briser une fois cette chaîne que nous avons durement tissée depuis 90. Merci. Ok, Alain, général Alain. Merci beaucoup. Merci beaucoup à il faut mettre Alain en grand ma place. Pour la nomination. Bon, on peut y aller. J'aimerais d'abord vous rassurer que l'armée n'est pas divisée. Si l'armée était divisée, ce n'est pas la télé que ces TikTokers là iront.
Ils sont allés créer un buzz qui a mal tourné. Ils ont été neutralisés. Nous allons parler d'un autre parlement monocolore qui a eu, il fut un temps. Lors des élections, les opposants ont demandé